Donc, tous les matins, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam et le commenter. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yenam prajanam utam atmaha karma. Rupa binanam shambidam vyadatam. Narayanam vishvam srim atmaha yoni. Etat shamno varmyam vipravarayam. Traduction. Ô plus vénérable sage, aie la bonté de nous dire comment le Seigneur Narayan, toujours existant, le Créateur des mondes, réalisa les différences dans la nature, les actions, les formes et les noms spécifiques des différentes créatures. Om Agana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Janatasme Shigulave Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Koravani Pracharine Nilveshe Shasunyavati Prachachari Shatarine. Donc ce verset traite de la différence des êtres vivants. Et c'est vrai que chaque être est différent, a une conscience différente, des attirances et des répulsions différentes. Et tout ça s'harmonise dans ce qu'on appelle la création. Pourquoi ça s'harmonise? Ishvara Salvabhutana. En fait, il y a un élément qu'on peut voir ou ne pas voir, c'est que le Seigneur est présent dans le cœur de tous les êtres vivants et accompagne tous les êtres vivants. C'est pourquoi il peut donner la vision comme aussi l'enlever. Lorsqu'il la donne, alors on peut comprendre que tout est contrôlé par lui, qu'il est à l'extérieur de chaque chose comme à l'intérieur de chaque chose. Et alors, c'est quelque chose qui est surprenant, parce qu'on peut comprendre également que la nature du Seigneur est spirituelle, Satchidananda, faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Il n'y a rien de matériel en lui. Et parce que nous sommes faits à son image, l'âme, l'atma, elle a aussi cette nature. Donc en ce moment, nous sommes ce qu'on appelle des âmes conditionnées. Ça veut dire que notre nature est recouverte par des éléments comme le corps grossier et le corps subtil. Par exemple, lorsqu'on meurt, les gens disent « il est parti ». Mais qui est parti? En réalité, l'âme ne meurt pas. Simplement, elle prend une autre naissance pour s'accomplir. Et lorsqu'elle devient réalisée, libérée, alors elle peut réaliser sa véritable nature. C'est pourquoi, lorsqu'on progresse dans la vertu, parce que l'âme est conditionnée par 3 modes de la nature matérielle qu'on appelle guna, saram, jasam, tamo, iti, gunas, prakti, sambhava. Lorsqu'elle entre en contact avec la matière, elle est influencée. Par exemple, si je bois du café, ça va me donner une influence dans mon corps. Si je bois de l'eau, une autre influence. Si je bois du whisky, une autre influence. Si je fume de marijuana, encore une autre influence. Tout a une influence. Si je m'associe avec des gens mauvais, je peux devenir mauvais. Si je m'associe avec des gens bons, graduellement, je deviens bon.
Il n'y a pas le choix. C'est la loi de l'association. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on touche, tout a un résultat de nous emporter dans une condition. Or, quand la vertu prédomine, on peut comprendre ce principe que Dieu est dans le cœur. C'est pourquoi la vie spirituelle n'est pas possible s'il n'y a pas de vertu. Par exemple, moi je me rappelle, comme je disais à Sarah, le premier jour où j'étais dans un temple, je trouvais ça vraiment bizarre. Des gens rasés avec une petite houppette derrière la tête, qui rendaient leurs hommages tout le temps à des formes en bois, tout ça. J'étais là, c'est vraiment étrange comme truc. Mais finalement, avec le temps, quand la vertu augmente à l'intérieur de nous-mêmes, on comprend que tout est relié avec Dieu. Et lorsque on offre notre hommage, c'est parce que on veut avoir une reliance avec ce qui entoure le Seigneur suprême. Par exemple, le Seigneur a plus d'amour pour ses dévots que pour lui-même. Pourtant, il a besoin de rien, il est Dieu, et à la fois, il est réciproque avec l'amour des êtres. Lorsque vous aimez le Seigneur se donne à vous de la même manière que vous l'aimez. Si vous vous donnez complètement, il se donne complètement. C'est difficile à comprendre, mais c'est une réalité. Donc, quand on rend son hommage à son dévot, on touche son cœur, et il se révèle à l'intérieur. Donc, quand il y a cette révélation, naturellement, on comprend ce jeu d'amour entre, en fait, l'âme suprême et ce qui lui est cher. Et comme tous les êtres vivants lui sont chers, naturellement, on peut avoir une harmonie dans la création qui est parfaite. Alors on pourrait se dire, oui, mais moi, lui, il m'a fait du mal, et je ne veux pas être en harmonie avec quelqu'un qui est mauvais, qui pense à haïr les êtres, à tuer les êtres vivants. Mais en réalité, tout ça, c'est comme une forme d'illusion. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, j'étais une personne qui était mauvaise, qui n'aimait pas les êtres. Et pourtant, aujourd'hui, je les aime. C'est juste une perception des choses. Quand on a une mauvaise expérience, alors on déteste les gens qui ressemblent à cette expérience-là. Et quand on a une bonne expérience, on accepte les êtres qui ont une même apparence. Mais finalement, quand on enlève les conceptions d'apparence, on peut entrer dans la réalité des êtres et voir qui ils sont. Mais ça, c'est possible que si on comprend la nature du Seigneur et qu'on comprend notre nature. C'est pourquoi que la vie spirituelle, quand elle est bien vécue, bien transmise, elle n'a même pas de débordement d'idées comme j'ai la vérité, tous les êtres sont dans l'illusion, c'est des mécréants, il faut les détruire. Il y a eu des conceptions comme ça dans les âges avec les religions, où on pensait, par exemple, que si on tuait tous les gens qui étaient différents, le royaume de Dieu allait venir. Ça s'est passé. Tellement de gens ont été tués. Mais ça, c'est une forme d'ignorance la plus sombre. La plus sombre. La véritable religion, elle nous permet de voir et de comprendre que si les gens ont une façon de vivre, une façon de penser, c'est parce que celui qui est à l'intérieur et qui gouverne toute chose, il le permet. À partir de là, on comprend que chacun a un chemin et que chacun évolue. Et on arrête d'être envieux. On se libère de l'envie. On veut le bien des êtres. On comprend que leur chemin est ce qu'il y a de mieux pour eux. Par exemple, moi, les expériences que j'ai eues avec la religion, elles ont été des fois catastrophiques. Et je me rappelle d'avoir été dans tellement d'endroits au début pour chercher ma voie, et les gens me forçaient à rejeter les autres, à n'accepter que ma voie, etc., etc., etc. Et ça, c'est vraiment finalement quelque chose qui amène la haine. Moi, j'ai vu des gens habillés comme ça et qui avaient la haine. Donc, la véritable religion, elle est d'entrer à l'intérieur de nous-mêmes. Moi, je sais, par exemple, quand j'ai débuté ma vie spirituelle,
J'ai débuté vraiment, c'était bizarre comme situation parce que j'appartenais à un gang quand j'étais jeune. Et un de mes amis, mes meilleurs amis, qui faisait partie de ce groupe, avait pris une balle, était devenu handicapé. Et je m'occupais de lui, je le protégeais, hein, voilà. Et quand ils sont ouverts à la spiritualité, comme j'étais toujours avec lui, je ne pouvais pas faire autrement que de partager ses passions aussi, quelque part. Hein. Et il m'a dit, Willy, tu sais, c'est puissant, la méditation, tout ça. Moi, j'étais vraiment athée, quoi. Vraiment. Quand ma mère, elle essayait d'amener des religieux à la maison pour me changer, mais j'étais un démon, quoi. Vraiment, je riais comme ça, un truc de fou. Ah ouais, j'étais vraiment un marbré, quoi. Hein, il y a le gâteau, le marbré, puis il y a Et finalement, comme c'était mon meilleur ami et que bon, il avait été comme moi avant, bah, j'ai essayé. Et l'effet que ça a fait sur moi, c'est un effet extraordinaire parce que j'ai pu entrer en moi. Et là, j'ai réalisé que tout ce que je croyais être était faux. Toute cette violence, cette cruauté, ce racisme, le fait de détester les êtres. En fait, je me détestais moi-même, quoi. Quand je suis rentré en plus profond de moi-même, j'ai vu que c'était comme des êtres qui essayaient de me manger, quoi. Et je me dis, mais je suis pas ça, finalement. Je suis quelqu'un de beau. Je suis quelqu'un qui est fait pour l'amour. Et là, ça a été un changement dans ma vie. J'ai pu comprendre de la même manière que j'avais développé la haine. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, j'avais 15 ans, hein, je me levais le matin, je dis, il faut que j'aie la haine. Toi, dès qu'il y avait la moindre compassion, il fallait la détruire. Tu n'avais pas le droit. Toi, tu marches dans la rue, tu es un bulldog. Vraiment, tu n'avais pas le droit à la moindre erreur, toi, à la moindre compassion. Quoi. Rien, zéro. Toi. Et donc, j'avais cultivé ça, mais je m'étais quand même... j'avais quand même vu qu'on ne peut pas détruire l'amour. C'était dur d'être comme ça. C'était vraiment dur. Super dur. Obligé d'être un parano au point que tu entends le moindre bruit, tu es en alerte tout le temps. Mais c'est super dur. C'est comme la guerre, je sais pas, c'est la même chose. C'est une guerre. C'est extrêmement difficile de vivre comme ça. Et automatiquement, dès que tu te relâches, l'amour vient. Et tu deviens plus doux. Et tu doutes. Tu doutes. Parce qu'avec la haine, tu ne peux pas être heureux. C'est pourquoi, quand j'ai vu qu'il y avait la possibilité de devenir une belle personne et développer l'amour, ça m'a complètement attiré, quoi. J'ai été complètement attiré. Et comme j'étais un marbré avant, fixe, et ben, quand j'ai vu cette voie de l'amour, j'ai été fixe, pareil, dans l'amour. Alors, bien sûr, au début, il y a comme un déséquilibre. Il y a comme un déséquilibre parce qu'on n'arrive pas à tout relier. Donc, on devient un espèce d'illuminé. Et c'est pas bon. Mais avec le temps, on a bien les pieds sur terre, mais on a une conscience spirituelle. On devient quelqu'un d'équilibré. Et on comprend que la pureté, c'est quelque chose qui peut venir. On a besoin de faire du ménage en nous-mêmes. On a besoin. On ne peut pas rester avec toutes ces mauvaises choses qui sont en nous. Et on a besoin de comprendre qui on est. Moi, je me rappelle, j'ai pris tellement de rôles dans cette vie. Tellement de rôles. Si on regarde, bon, moi, c'était spécial. À 11 ans, j'ai commencé à être rockabilly, tout petit. Après punk, après skinhead, après ceci. Tellement de rôles, tellement de rôles, tellement de rôles. Et à un moment, c'est fatigant parce qu'on a vraiment besoin de se retrouver nous-mêmes. Et même l'habit religieux, c'est un rôle. C'est pourquoi la méditation
par exemple, sur le nom du Seigneur suprême, comme le nom Nama et la personne Nami ne sont pas différentes, lorsqu'on chante, on s'associe avec Dieu. Et automatiquement, cette association, lui, il n'est jamais conditionné. Il ne joue jamais de rôle, il est toujours ce qu'il est. Lorsqu'on chante, on redevient ce qu'on est et on devient libéré des jeux. Et c'est quelque chose qui est vraiment apaisant. Par exemple, je me rappelle, mon père, on venait d'une famille pauvre, mon père, on était prolétaires, quoi. Hein. Et lui, il avait quoi, un costard, peut-être, toi. Mais quand il sortait à l'extérieur, il fallait que ses chaussures soient nickel, parce que tout le monde le regardait. Et même quand j'étais gamin, je me disais, mais c'est une souffrance terrible, le regard des autres. Vivre pour le regard des autres. Vivre, par exemple, la peur du patron, la peur de ceci, la peur de cela. Mais on n'est pas fait pour ça. On est fait pour se libérer. Or, lorsqu'on a une vie intérieure, on devient libéré du regard des autres. On devient en lien avec le Seigneur suprême et surtout, on ressent qu'il prend notre vie en main. Par exemple, quand on est gamin, pourquoi on ressent une sorte de liberté quand on est gamin? Parce que les parents, ils bossent, ils font tout pour nous, et nous, simplement, on s'éclate, et quand ils ne sont pas contents, hein, moi j'étais un mauvais gamin terrible. Mais pourtant, je n'avais pas de problème, parce qu'ils faisaient tout pour moi, et moi je... Mais en fait, quand ce lien vient avec le Seigneur, on ressent la même chose. On redevient un enfant, mais un bon enfant. Parce qu'on ne sent pas le poids de la vie, de devoir s'assumer. On ressent que notre vie, elle est comme guidée. On est comme protégé. On est comme nourri. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas s'acheter. Cette liberté-là, vous ne pouvez pas l'avoir avec de l'argent. La preuve, moi je me rappelle quand j'ai travaillé, à un moment, mon professeur de boxe, il m'a dit, j'en ai marre que tu sois dans la rue, je veux pas que tu finisses comme un voyou, etc. Et il m'avait trouvé un petit job, j'avais 16 ans, j'étais commis de bar, ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai eu quand même une expérience, 6 mois. Et je voyais des gars, alors il m'avait trouvé une place dans un truc, mais super classe, avenue Georges V, tout ça, ça brillait, c'était, voilà, un truc de dingue, quoi. Je me retrouvais après, d'une vie comme ça à là, tu vois. J'ai été complètement perdu, tu vois. Et alors, je regardais les gens qui travaillaient et je les imitais. Par exemple, s'il y en avait un qui se tenait comme ça, je me tenais comme ça, tu vois. Ben ouais, j'avais aucune éducation. Moi, c'était la rue, toi. Genre, tu me regardes, boum, tu vois. Et là, je me retrouvais qu'avec des gars qui étaient super riches, et même des millionnaires, milliardaires qui étaient dans ce restaurant-là. Tu vois, c'était pour moi, c'était, je sais pas, la planète Lune. Et parce que j'avais ce vécu-là, des fois, il y en a qui me parlaient. Tu vois ? Et ils me révélaient leur cœur. C'est des gars, mais qui étaient pleins aux as. Mais pleins aux as. Ils buvaient des bouteilles. Ça coûtait 15 000 francs une bouteille de je sais pas, des maisons Lafite de je sais pas quelle époque. Hein. C'était caviar et tout. Hein. Et ils venaient me voir. Ils avaient des appartements et tout, du Georges V, tout ça. Ils étaient malheureux. Mais j'étais là, mais moi, je me grattais la tête. Mais attends, moi je viens de Bayonnais, le truc pourri, la cité, les premiers cités dortoirs. T'as pas un rond, t'as rien, tu galères. Et l'autre, il a des millions, il n'est pas heureux. Là, c'est la descente. C'est la grosse descente. J'avais des Depardieu au bar, Jean Richard, il y a Gianni qui venait, que des personnes comme ça, Johnny, Sylvie Vartan, tout ça. Et je les voyais, blam. Et bien, ça a été la descente. Là, j'ai commencé à réaliser que l'argent, ça ne faisait pas le bonheur. Ça ne donnait pas la liberté. Et c'est marrant, quand j'ai été au Québec, j'ai donné des conférences dans des prisons, il y a quelques années. Et j'ai rencontré des gens qui avaient des peines à vie, qui étaient en prison depuis 35 ans, pour meurtre. Et eux, ils pratiquaient la méditation pendant des heures. Et ils me disaient, tu sais, je suis plus libre dans ma petite cellule qu'eux à l'extérieur. J'ai appris à me libérer à l'intérieur.
Et c'est incroyable, parce que finalement, on peut vivre à l'extérieur et être dans une prison, comme on peut être incarcéré et être libéré. Tout est une question de conscience. Et c'est ça qui est incroyable, parce qu'on peut devenir un criminel, tout le monde peut en vouloir. Moi, je sais que beaucoup de gens m'en veulent pour ce que j'ai fait, pour les idées que j'ai eues quand j'étais jeune. Et encore aujourd'hui, il y en a plein qui ne me pardonnent pas. Ils pensent même qu'aujourd'hui, je fais du prosélytisme dans ce sens déguisé. C'est pour te dire, c'est la totale. Mais c'est là qu'on comprend que si on ne trouve pas cette liberté à l'intérieur de nous-mêmes, alors vivre, c'est difficile. Moi, ça a été mon expérience de ma vie. La religion, ça a été difficile. Alors, on va demander, mais pourquoi le gars, il porte un bonnet rose, un look comme ça, toi ? Parce que maintenant, ça ne me dérange plus. Je peux être dans cette situation tout en étant libéré. Par exemple, je pourrais aller travailler tout en étant libéré. Je pourrais avoir une vie tout en étant libéré. C'est une question de conscience. Mais on est bien obligé de faire quelque chose. On est bien obligé d'appartenir à quelque chose. Parce que sans ça, t'es pas crédible. Si t'es tout seul sur une île déserte, libéré, ça n'a pas de sens pour les gens. T'es juste un fou. Donc, on accepte une position, mais on n'est pas identifié à la position. On doit faire quelque chose pour la société, quelque chose de bien, avec nos moyens. Moi, ma vie, c'est vivre dans un temple, par exemple, c'est quelque chose que parce que je médite 10 heures par jour, je ne pourrais pas aller travailler. Mais mon travail, il est différent. J'écris des livres, je parle avec des gens, j'aide des gens à s'en sortir. Parce que dû à mon passé, automatiquement, il y a des gens qui me contactent, etc., etc. Donc, on a notre rôle dans la société, tout le monde. Mais lorsqu'on a cette forme de libération, on ne force pas les autres à devenir comme nous. Par contre, on peut les aider à se libérer. Et c'est ça qui est important. On devrait toujours considérer que la liberté, c'est la chose la plus précieuse. Sans liberté, on est quoi ? Des esclaves. C'est pourquoi la vie spirituelle, elle devrait nous libérer et pas avoir une forme d'esclavage. En fait, ce qu'on appelle secte, c'est cette forme d'esclavage où on ne peut plus penser par nous-mêmes parce qu'il n'y a pas cette libération. Et ça, c'est quelque chose qui est dangereux. Alors, bien sûr, dans tous les courants, vous avez des personnes comme ça. C'est normal. C'est ce qu'on appelle la petite foi. Quand on parle de quelque chose qu'on ne comprend pas, on est obligé d'être fanatique. Si vous parlez d'amour toute la journée, mais vous ne goûtez pas l'amour, à un moment, ça devient dur. Mais pourtant, vous êtes dans une voie, vous y croyez. L'amour, l'amour, l'amour. Et puis à la fin, tu développes la haine, mais tu parles d'amour. Donc, c'est pas facile. Mais si, avec cette méthode, par exemple, qu'on a, alors il y a plein de méthodes, bien sûr, hein, mais cette méthode de chanter, si on chante avec profondeur, l'expérience vient. Moi, je sais que c'est ça qui m'a sauvé. J'aurais jamais pu être sauvé. Moi, ça a été ma façon de me libérer, vraiment, quoi. Le chant. Hein. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Merci beaucoup.